Cette journée d'audience est marquée par la longue audition de Zora Zegoudi. À la demande du président de la cour d'assises, elle est revenue sur sa vie conjugale, sur ce qu'elle est rapidement devenue. 2 à 3 semaines après le mariage, il a commencé à me demander de me soumettre, dit-elle. Elle doit alors oublier jeans, robes et jupes pour des pantalons et des tuniques larges, comme renoncer à voir ses amis. La violence physique, elle n'intervient pas directement au premier abord. Vous avez d'abord tout un travail d'isolement de la personne, de violence psychologique, ce qu'on appelle des micro-violences en réalité, qui ne sont pas suffisamment analysées comme agressives par la victime pour qu'elle parte. Ça peut être l'isolement de la famille, ça peut être le fait d'enlever un téléphone, d'empêcher de travailler, des humiliations devant les autres ensuite. Et vous avez cette montée qui va jusqu'ensuite à la violence physique. Et à ce moment-là, la victime est suffisamment dévalorisée par rapport à ses propres yeux pour ne pas partir. L'avocat général, de son côté, demande que le couteau soit sorti de son scellé et présenté à chacun des jurés. Les 20 cm de la lame impressionnent. Il rappelle que déjà une lame similaire a menacé la victime 4 jours avant les faits. Une scène déterminante pour passer d'une tentative de meurtre à une tentative d'assassinat. L'ensemble constitue la préméditation. Il fallait penser à ce couteau, il fallait le chercher, savoir où le trouver, le dissimuler. 24 coups, on ne peut pas parler d'un moment de fureur. Dans le box, Mohamed Brahmi écoute, tête baissée, comme spectateur à son procès. De temps en temps, sa voix frêle se fait entendre difficilement. Il semble décidément bien jeune. Comme il l'était bien jeune, 14 ans, pour quitter sa mère, son pays, l'Algérie, et venir vivre en France, livré à lui-même, sans le soutien de sa famille. Bien jeune aussi, sans doute, pour se marier et devenir aussitôt père. Bien jeune, enfin, pour encourir la réclusion criminelle à perpétuité.